en esprit et en vérité. Quand on demande aux gens s'ils croient en Dieu ou pas, on peut s'attendre à 3 types de réponses en général. Il y en a qui disent non, certains disent oui, d'autres disent oui, mais ajoutent qu'ils ne pratiquent pas la religion. Ils disent ça comme si la religion était un sport qu'on doit pratiquer. Mon témoignage d'aujourd'hui porte sur ce dernier groupe. Je me suis rendu compte que ces gens n'ont pas tout à fait tort d'utiliser le verbe pratiquer en parlant de leur religion. Le titre de mon témoignage est tiré de la conversation que Christ a eue avec la Samaritaine. Il lui a dit « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Jean 4, 24. Les Samaritains adoraient une multitude de dieux. Ils avaient un tas de rituels dont certains étaient basés sur l'Ancien Testament. Ils disaient craindre l'Éternel, Dieu, et lui offraient des sacrifices selon la loi de Moïse. Mais ils avaient des hauts lieux, c'est-à-dire des maisons où ils avaient leurs dieux et leurs images devant lesquelles ils se prosternaient et faisaient toutes sortes de mouvements en signe d'adoration. Ils allaient jusqu'à brûler leurs enfants pour adorer Adramélec et Anamélec, par exemple, et après ça, ils allaient tranquillement offrir des sacrifices à l'Éternel. Vois 2 Rois 17. La crainte de Dieu pour eux, c'était ça, offrir des sacrifices et se conformer à des rituels, rien de plus. Pour certains, parmi nous aujourd'hui, craindre Dieu et l'adorer, c'est aller à l'église et se soumettre régulièrement à certains rites religieux le dimanche en général et passent le reste de la semaine sans Dieu. C'est pourquoi beaucoup disent ne pas pratiquer la religion parce qu'ils ne posent pas ces actes religieux régulièrement. Pour d'autres, il suffit de leur interdire l'accès à leur temple pour raison de Covid-19 par exemple, pour qu'ils vous fassent la guerre comme si ces temples étaient la résidence de Dieu. Beaucoup sont incapables d'adorer Dieu sans une image ou un objet physique, une idole. Ils ne peuvent pas adorer ce qu'ils ne voient pas. Ils ne lisent pas la Bible non plus, donc il leur faut des rites, des actes qu'ils peuvent poser afin de se convaincre d'être des adorateurs de Dieu. Pour certains, il leur faut voir des manifestations qu'ils attribuent au Saint-Esprit afin d'être convaincus de la présence de Dieu lors d'une réunion, par exemple. C'est de tout cela que Christ parle quand il dit que la vraie adoration de Dieu se fait en esprit et en vérité. Il y a 2 choses à considérer ici. Premièrement, les vrais croyants adorent Dieu partout et sans image ni symbole de sa présence parce qu'ils ont par la foi la conviction de la présence de leur Dieu. Or, la foi, dit la Bible, est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 6. Qu'ils soient donc dans la solitude chez eux, au travail ou au supermarché, ils adorent leur Dieu dans le cœur. Ils sont en communion avec lui. Ils n'ont pas besoin d'un temple pour prier, ni de se prosterner devant une statue ou une image interdite pour adorer Dieu. Il est écrit que Christ a aboli les rites et rituels de l'Ancien Testament et que le croyant est sanctifié par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Hébreux 10, versets 8 à 10. Grâce à Christ, il n'y a plus de sacrifice à offrir continuellement pour les péchés. Grâce à Christ, nous n'avons plus de sacrifice à aller offrir à Jérusalem. Quel soulagement! Christ a dit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Matthieu 22, versets 34 à 40. C'est ça, désormais, qui motive la vraie adoration. Dieu sonde nos cœurs et nos reins. Il sait si nous l'aimons vraiment ou si nous faisons semblant. La deuxième chose, c'est qu'adorer Dieu en vérité, c'est l'adorer par la foi en Christ. Il a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, verset 6. Il est aussi écrit, « Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père.
Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. 1 Jean 2, 23. La seule et vraie adoration de Dieu se fait donc par la foi en Christ seul. Il a mis fin aux nombreux sacrifices d'animaux, aux cérémonies et aux rituels de l'Ancien Testament en s'offrant lui-même en sacrifice pour ses brebis. Il habite dans leur cœur par la foi, donc il est avec elles partout où elles vont et elles peuvent l'adorer partout où elles sont sans avoir à pratiquer quoi que ce soit. Personne n'est neutre sur cette terre, cher ami. Soit on est en Christ, soit on est avec Satan. On peut appartenir à Satan et être impliqué dans les activités d'une église. Cela ne dérange pas Satan. Ce qui le dérange, c'est un cœur dans lequel Christ réside. Est-ce que Jésus réside dans ton cœur? Viens à Christ.